Bonjour et bienvenue dans le Windows Phone Show, c'est le numéro 2. J'ai toujours avec moi David. Bonjour David, je commence toujours par les hommes, hein. C'est la tradition. Ouais, comme d'habitude, Maïna, qu'on avait vu déjà dans l'émission précédente. Et on a une invitée qui est Florence Corvisier. Tout à fait, absolument. Rédactrice chez Gizmodo. Entre autres. Voilà. Donc tu es utilisatrice récente de Windows Phone. Oui, convertie fraîchement, voilà. Mais avant, tu étais donc utilisatrice de iOS. Tout à fait. Donc ça tombe bien, on va en parler. Ben oui, il va y avoir un fun fight à la fin, comme d'habitude, le traditionnel. Donc on va parler de ça à la fin. C'est en ce moment le salon du livre, vous le savez. Du coup, on a fait une petite sélection de téléphones à tester à grand écran, puisqu'on va parler aussi de l'application Kindle. Et on s'est dit, pour lire des livres, c'est quand même sympa d'avoir un grand écran. Donc nous avons le Nokia Lumia 900 et le HTC Titan. On va un petit peu comparer ces deux mobiles et surtout expliquer à quoi ça sert d'avoir un grand écran sur un téléphone. Si ce n'est à remplir ses poches, puisque ça remplit les poches, mais ce n'est pas tout. Le Inside Windows Phone va être dédié à la recherche et à Bing en particulier, puisque Microsoft donc a fait une intégration complète de Bing dans les Windows Phone, avec des recherches un peu différentes de la recherche textuelle qu'on connaît d'habitude. Dans le lab, bon, j'en ai déjà parlé, on va parler donc du 900 et du Titan, les reviews d'app, donc Kindle, mais surtout Vélib, avec un invité de la mairie de Paris qui viendra donc nous décrire un petit peu cette application qui est assez sympa. Vous allez voir qui intègre des petites fonctions assez géniales. Voilà, en fait, certaines sont un peu gadgets, mais d'autres sont vraiment géniales. Et qui vient de sortir. Ouais, et qui vient de sortir. Une appli où il va falloir bouger son corps aussi. Et le Phone Fight à la fin, donc traditionnel. Donc on aura encore un iOS versus Windows Phone et on verra ce que ça donne. Et en attendant, on démarre tout de suite avec le Inside Windows Phone. Inside Windows Phone, et donc on va parler de la recherche et de Bing en particulier. Et cette recherche est divisée en fait en 4 sections, vous le savez puisque vous utilisez Windows Phone. Et la première est la section Environ. Alors Maïna, j'ai envie de dire, qu'est-ce que fait Environ? À quoi sert Environ? À quoi sert Environ? J'ai envie de dire, je vais vous montrer tout de suite. Déjà, j'en profite, je vous montre ça sur un Lumia 800 en blanc. Wow, c'est la classe. Et le blanc, c'est un peu la couleur de... La couleur de l'été. On est d'accord, mais bien sûr, Maïna. Donc, la fonction Environ, c'est assez sympa. Donc, on appuie simplement sur la petite bouton loupe. Recherche. Ouais, alors, je n'ai pas précisé, mais le hub recherche, enfin, la partie recherche du téléphone sur Windows Phone, est accessible par une touche physique. Donc la petite loupe que vous avez sur tous les Windows Phone. Quoi. Exactement. Donc quand on appuie dessus, effectivement, donc on a 4 possibilités. 4 petites icônes. Ouais. Et on commence par celui de gauche qui est en fait l'icône de la recherche Environ. Donc qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, au premier lancement de Bing, on a une question qui est: est-ce que vous voulez autoriser la géolocalisation? La première fois que vous lancez la recherche Bing, c'est ça. Et là, donc on met oui, et ce qui permet de faire apparaître en fait ce cas. Ouais, c'est-à-dire que si jamais j'ai dit non, j'ai l'air malin, je peux pas faire de recherche Environ, ce qui est normal. Mais si on dit non une première fois, on peut cliquer sur paramètres et activer dans un second temps la recherche Environ. Ok. Donc l'idée, je clique sur ce petit bouton. Ouais. Ça me permet d'avoir les restaurants qui sont autour de moi, les idées de shopping, les idées de sortie. Sans faire de recherche. Sans faire de recherche. Il te géolocalise, il t'affiche les restos. Exactement, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces informations en fait sont renseignées par... Pas jeune, exactement. Avec un degré, donc en français. En français et un degré d'intégration qui est assez sympa, puisque tu vas pouvoir avoir par exemple pour les restaurants directement le numéro de téléphone du restaurant pour appeler, réserver une table, etc. Ou même le lien directement. En fait, si je clique sur l'adresse, il va pouvoir m'afficher la carte et le trajet directement pour me rendre dans ce restaurant. Ce qui est très pratique en soi. Ouais. Ce qui est très pratique. Ce qui est assez sympa. Au niveau du coup, c'est génial parce que tu peux faire croire que c'est du coin, tu vois. Genre attends, je vais te trouver un resto sympa. Exactement, même à Toulouse, tu connais pas Toulouse, hop, tu cliques. Mais en plus, il y a des évaluations. Il y a des classifications des restos, donc tu peux dire celui-là il est moins bien que l'autre. Comment tu sais? J'ai l'habitude. Voilà, les petites étoiles, les avis, les commentaires, donc toutes ces informations viennent également de Page Jaune, donc on peut faire confiance. La distance aussi, le kilométrage, si tu vas aller plus ou moins près de chez toi, ce qui est quand même pratique si tu veux te balader. Effectivement. En fait, ce qui est sympa, c'est que sous la catégorie restaurant, on va pouvoir cliquer en fait pour filtrer comment je vais faire ma recherche. Est-ce que c'est les restaurants qui sont les plus proches de moi? Est-ce que c'est les restaurants qui ont les meilleures évaluations? Est-ce que c'est en fonction de la pertinence ou la cuisine? Typiquement, on se dit on veut se faire un petit japonais après l'émission. Et ben je vais cliquer. Ça peut être sympa. Je clique sur japonais et du coup ma recherche s'affine pour me donner uniquement les restaurants japonais qui sont près de chez moi. Et ensuite, comme je le disais, je vais cliquer dessus et j'ai l'adresse, l'itinéraire, le téléphone et même parfois le site web du restaurant. Oui, si on renseigner un site web sur les pages jaunes en fait. Voilà, parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que les infos pages jaunes, mais parfaitement intégrées dans
ont une appli sur le téléphone, quoi. Donc c'est ça qui est top. Tout à fait. Et de la même manière, sur le shopping, on peut préciser le type de shopping qu'on peut faire. Est-ce que c'est des jouets pour les enfants ou des vêtements ou autre. Des vêtements pour soi. Ou des vêtements blancs, puisque c'est la couleur de l'été. Donc on a bien compris. Évidemment, donc environ, c'est de la recherche géolocalisée par thème. T'as pas tapé de mots-clés là, pour le coup. C'est vraiment, c'est de la recherche classique, non, de la recherche géolocalisée. Uniquement ce qui se trouve autour de toi. Pour la musique. Pour la musique. Alors pour la musique, pareil, donc on a la possibilité depuis Bing, donc toujours en appuyant sur la loupe, d'accéder au Bing, et on a le deuxième petit icône qui est là, une note de musique. Donc, une note de musique. Tu vas lancer une musique que tu aimes bien. Je pense que je vais tuer le cadreur qui nous écoute dans son casque si le son est trop fort. Donc je lance un morceau de musique. Donc voilà. Donc on a évidemment payé les droits à la SACEM pour la musique. Je lance la recherche de musique. Donc et là, il a trouvé. Donc Rolling in the Deep d'Adèle. D'Adèle, ok. Après, j'ai plus qu'à cliquer sur Marketplace. Et je peux là, je peux aller sur le store en ligne pour aller télécharger la musique. Donc soit l'acheter, soit si je suis abonné Zunepass, je la télécharge, je l'écoute. Zunepass, pour les gens qui ne savent pas, c'est un service de musique illimité qui coûte moins de 10 € par mois, donc, et qui permet en quelque sorte de profiter sur son Windows Phone, ses PC à la maison, parce qu'on peut avoir plusieurs appareils, sa Xbox, la possibilité d'avoir des morceaux de musique. Et moi, je suis abonné, donc typiquement l'album, je ne l'avais pas. Tu fais le télécharger et tu l'as. Et je l'ai. Et en fait, ça fonctionne sur le même principe aussi que Spotify, par exemple, puisqu'on peut citer, qui est un système. Non, pour la musique, pour Zune. Ouais. Pour Zune, en fait, le Zunepass, finalement, c'est si vous connaissez Spotify, ça fonctionne sur le même principe. C'est-à-dire que je paye un abonnement, je consomme ma musique en illimité, mais en plus, je peux la télécharger, l'avoir physiquement avec moi. Donc, si j'ai pas de connexion, je peux l'écouter sans être en streaming. Donc voilà. Donc ça fait en fait ce que fait Shazam. Voilà. Mais ou Soundhound aussi. Soundhound, la différence que c'est intégré à l'OS. Voilà. Et que ça se fait en 2 clics. Et voilà, t'as pas besoin de rajouter en fait une application, donc c'est sympa. Après, je sais que Soundhound a rajouté 2-3 petites fonctions sympas dans sa dernière version. Du coup, si vous avez besoin juste de reconnaître un morceau de musique, ça suffira largement. Si vous voulez des fonctions de partage social et tout ça, Soundhound peut aussi prendre le relais. L'historique des recherches, qui n'est pas intégré non plus. Ouais, qui n'est pas intégré effectivement, alors que voilà. Mais voilà, c'est top de l'avoir de base dans l'OS sans avoir à rien installer. Donc ça qui est génial. Et ça change de la recherche classique et rien payé évidemment. La recherche visuelle. Alors là, c'est quand même intéressant parce que c'est en fait là pareil, c'est rigolo parce qu'on parle de recherche et de Bing et de suite on pense à taper des mots clés dans un moteur de recherche, sauf que jusqu'à présent on n'a pas tapé un mot. La recherche, par exemple, je veux connaître le prix de cet album de musique, très sympa au demeurant. Donc plutôt que d'aller chercher physiquement, enfin taper plutôt sur mon clavier Muse par exemple, là je prends mon téléphone et Maïna donc soit je scanne le code barre, voilà, soit je montre la pochette. Et on peut directement en fait scanner la pochette. Voilà, il regarde la pochette. Hop. Et automatiquement en fait, il va aller chercher. C'est sur Ciao en fait le comparatif. Exactement. Donc là j'ai. Voilà. Donc t'appuies dessus. J'appuie dessus. Et là, donc, il va aller comparer les prix et on a la possibilité après de commander éventuellement si on veut son album physique. Voilà, ça prend 2 secondes et on a effectivement les prix et on les avis et aussi, des liens, les liens vers Amazon ou Cdiscount pour les achats. Exactement. Ça marche évidemment sur les CD de musique, ça marche sur les jeux vidéo. Mass Effect 3 que je vous recommande chaudement. Alors, on est reparti avec les jeux vidéo. Avec les jeux vidéo, c'est juste pour montrer que ça marche, mais voilà. Et c'est exactement le même principe en fait. Exactement. On va reconnaître la jaquette. Voilà. Ici, Mass Effect 3. Parfait. C'est bien ça, je clique et je suis... Bon, on va pas vous le faire, mais ça marche aussi avec les livres, ça marche avec les DVD, ça marche avec absolument tout. Ouais, et c'est des nouvelles fonctionnalités en fait, de Bing qui ont été intégrées depuis... C'est sympa, vous allez à la Fnac et si vous voulez être sûr que la promo Fnac elle est vraiment efficace, vous scannez le CD et puis si sur Amazon il est moins cher, vous l'achetez sur Amazon. Voilà. Et ça marche avec les codes barres aussi. Ça marche donc avec les codes barres et les QR codes. Les QR codes, on peut faire un petit exemple. Le QR code, ce qui est assez sympa, c'est que vous êtes peut-être vous en êtes peut-être rendu compte, mais sur Internet, quand il y a des gens qui testent des applications, souvent ils rajoutent un QR code à la fin du test pour vous proposer de télécharger l'appli. Je sais pas si tu as déjà rencontré ce cas de figure. Jamais. Pas spécialement. Ok. Non, si, bien sûr. Tu visiteras le blog officiel de Windows Phone, puisque dessus justement, voilà, il y a entre autres l'appli Skype avec un QR code. Et plutôt que de cliquer sur un lien, aller sur le market, lancer l'installation à distance et tout ça, ben là tu prends ton téléphone, recherche, visuel, tu zappes le code barre et ça t'ouvre le market.
Et ça, tu télécharges l'appli direct. Parce qu'avant, il fallait toujours passer par une application qui devait scanner le QR code pour repasser par quelque chose. Et là, c'est intégré. Moi, je l'utilise pas mal pour ça, d'ailleurs, notamment tout ce qui est QR, parce qu'il y en a de plus en plus, donc ce serait dommage de passer à côté. Quoi. Exactement. Et puis surtout, ça va permettre aussi d'avoir un standard, donc ça serait cool. Et on va faire le test. En live. Voilà. Donc là, de téléphone à téléphone. Voilà, donc j'ai scanné ce QR code, il m'envoie le lien directement. Et d'ailleurs, il existe une application, Ouais. une application de carte de visite dans le marketplace qui transforme en fait ta fiche contact en QR code. Et dans notre Windows Phone, on peut récupérer du coup les infos en scannant directement. Et l'ajouter à ses contacts. Ouais, l'ajouter à ses contacts. Donc je précise, Microsoft, ça marche également pour les Microsoft Ethernet. Exactement, ça marche. Évidemment, heureusement. Et l'application s'appelle QR Card. QR Card, exactement. Donc voilà, on pourra la tester, pourquoi pas plus tard, ça peut être sympa. Donc on a vu CD, DVD, code barre, en recherche visuelle. Est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a autre chose. Eh oui. On était parti au restaurant, on est d'accord ? Eh ouais. Alors on va se dire, on fait le japonais finalement, n'importe. Ouais, japonais c'est bien. Ouais, mais bon, plutôt italien. On va dire italien. Allez, bon, italien. Ça tombe bien. Enfin non, ça tombe pas bien. Je parle pas italien, tu parles italien. Pas un mot. Oui, parce que nous, quand on va au restaurant, italien, en fait, on va en Italie. Eh ben oui. Que les choses soient claires, en fait. Donc, on va en Italie tout à l'heure à midi. On fait l'aller-retour vite fait. Et là, la carte, on comprend rien. Comment décider ? Eh ben, on sert également la recherche visuelle sur Windows Phone. Le même petit bouton avec l'œil. Voilà. Et en fait, il y a un bouton analyse de texte, non ? Ou même pas ? En fait, ça se fait automatiquement. Oui, le scan, ouais, tu peux le faire automatiquement. À partir du moment où il n'y a pas trop de reflets et que l'éclairage est bon. Hop. Bon, on est dans un beau studio quand même. Je pense que ça devrait le faire. C'est le temps qu'il recherche aussi. Donc cette fonction-là fait de la traduction en fait instantanée. Hop, là il analyse le texte. Ouais. Je mets en fait, donc il va reconnaître en fait les différentes zones de texte. Exactement. Je clique sur traduire. Il me propose, c'est sympa. C'est un OCR comme on dirait dans le langage technique. Voilà. Les scanners en fait faisaient ça pendant un moment de transformer le texte papier, enfin le texte analogique finalement en numérique. Voilà, il fait la même chose. Il fait la même chose, donc j'ai le choix entre traduire en français, c'est peut-être ce qu'il y a de plus logique, mais également en coréen, catalan, non, mais ça va, la carte du resto italien en coréen. Non, voilà, donc je traduis en français et là je vois qu'on a des calamars frits qui s'offrent à nous. Voilà, c'est très bien, c'est parfait. Je prends. Ça marche aussi via les écrans de PC. Et ça marche effectivement sur les écrans. Donc le texte en japonais sur le produit qui t'intéresse, que tu peux pas traduire en 2 secondes, tu copies, tu colles et en plus t'as tout qui est directement numérisé. Par contre, n'essayez pas de traduire les sous-titres de vos séries préférées directement sur l'écran, c'est pas assez rapide, ça ne marchera pas. Il faut peut-être plus prendre des cours de langue. Ouais, exactement. Et puis, fight, ça peut être une bonne idée. Pour un fun fight, de traduire les sous-titres d'une série. Un dernier truc, c'est la recherche voix. Bon, alors c'est la fonction, j'ai presque envie de dire, la plus classique de ces 4 fonctions qui sortent un peu de l'ordinaire, puisqu'en fait c'est ni plus ni moins que de la recherche vocale, c'est-à-dire que plutôt que de taper son texte, on le dicte. Donc si on cherche pharmacie par exemple. Par exemple, on va tester, donc j'ai appuyé sur le bouton pharmacie. Donc là, il lance la recherche. Donc il lance la recherche, là il analyse via le serveur. Hop, pharmacie, il a trouvé. Donc et puis là, il t'affiche. Bah alors en fait, tu as le choix entre la. Du coup, j'ai les pharmacies en local, donc les pharmacies qui sont à proximité. Ça reprend en fait la même présentation qu'Environ. Exactement, c'est-à-dire que je vais même trouver le numéro de téléphone. Et si je clique dessus, ça m'affiche même une petite carte. Voilà, donc à la distance, je peux m'y rendre. Après, j'ai les images, la recherche sur le web. Voilà, la totale. Et donc c'est super pratique. Parfait. Et également toutes ces informations qui viennent toujours de Pajot. Ouais. Sur. Ouais, non, tout à fait. Quelque chose à ajouter sur le web recherche? Ça vous semble ok? Toi, tu l'utilises souvent ou pas? Étonnamment oui, alors que pourtant j'utilise pas Bing pour un navigateur internet, j'utilise Google comme tout le monde. Et c'est justement tous ces petits... Presque tout le monde. Je pense que David et Magna doivent utiliser Bing. Oui. Toi, tu utilises Google, moi aussi de temps en temps. Et justement, pour le téléphone, j'utilise Bing parce que c'est tous ces petits détails qui font que c'est pratique. Par exemple, j'ai déménagé récemment, je voulais savoir ce qu'il y avait à côté de chez moi, trouver un plan pour faire un week-end sympa ou quoi que ce soit. Et effectivement, en 3 clics, il y a tout qui s'affiche, la distance et tout. La recherche locale, ça est vraiment efficace. C'est une vraie application en fait pour moi. Et comme elle est en natif, c'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages. Donc ça, c'est un truc, effectivement, pour le coup, je passe par Bing. Merci Bing. Écoute, merci Bing. Oh là là. Non, et de notre côté, enfin, il faut le dire aussi, tu n'as pas trop le choix puisqu'il n'y a que Bing là sur cette touche là. Mais c'est vrai qu'il est ultra efficace. Enfin, moi, je suis assez bluffé. J'utilise souvent Environ en fait et la recherche visuelle en particulier sur les QR codes parce que j'installe pas mal d'applications et du coup, le fait de zapper mon écran, ça s'est fait en 2 secondes. Et donc je suis assez surpris moi par l'efficacité de la fonction visuelle en fait. Je m'attendais pas à autant d'efficacité. Et d'ailleurs, dans une autre émission que j'anime, ça m'arrive souvent de ne pas avoir le prix en tête. Et du coup, je prends le produit dont je parle, je scanne et j'ai le prix direct sur l'écran. Donc voilà quoi.
Ok, si vous avez rien d'autre à ajouter, je vous propose de passer au lab et de parler de ces téléphones à grand écran qui remplissent nos poches. Le lab, et on enchaîne donc tout de suite avec des téléphones à écran hors norme, donc le HTC avec son écran de 4,7 pouces et le Nokia Lumia 900 avec son écran de 4.3. 4.3 exactement, et qui en plus est blanc. Hein. Ah, c'est la couleur de l'été. C'est la couleur de l'été. Ou du printemps. Ou du printemps, voilà. Donc, à quoi ça sert d'avoir des téléphones avec des écrans aussi grands? Par exemple, à lire des livres. À lire des livres, ça peut être, par hasard. Ça peut être un usage. Nous sommes à la période du salon du livre, exactement. Bon, en fait, effectivement, ça permet en fait un confort de lecture, que ce soit de sites web ou de livres ou de bandes dessinées, parce que moi je consomme pas mal de BD, enfin de comics, et il y a d'ailleurs des super applis comics sur le market qui sont assez bien faites. Celle de DC Comics, je vous la recommande. Bref, en tout cas, ces grands écrans permettent justement un usage beaucoup plus confortable en lecture et tout ça, de regarder des vidéos aussi avec un confort un peu sympa. Pas besoin d'emporter forcément une tablette, par exemple. Ou même pour un usage un peu plus professionnel, de consulter les mails, les documents pleine page. Typiquement, là, avec le Hub Office et SkyDrive dans le cloud, j'ai mes documents qui sont stockés. Je peux retoucher avec des collègues des documents directement depuis le téléphone. Et comme c'est un grand écran, c'est un vrai plaisir de le faire. Bon, au niveau des caractéristiques pures et dures, là. Alors, technique. Alors, on est sur la même base, en fait. Donc, c'est du 1,5 GHz pour les deux en processeur, 512 Mb de RAM, donc c'est pareil, on est quasiment pareil. On a 4,3 pouces pour l'un, donc pour le Lumia blanc. Avec un design monobloc, en fait exactement comme le Lumia 800 en fait. Ouais. C'est le petit frère qui est un peu plus grand, hein. Il est un peu dopé. Il est arrivé après, on va dire. Il a mangé beaucoup de soupe en fait, le 800, et ça a donné le 900. Ouais. Donc il n'est pas encore sorti. Il a une caméra frontale quand même, il faut le préciser, que n'a pas le 800. Donc il a une caméra frontale par rapport à celui-ci, mais par contre les deux en fait sont quasiment équivalents en termes de spec technique. À part la taille d'écran et la différenciation, donc Super AMOLED pour l'un et Super LCD pour l'autre. Et puis ensuite après la caméra frontale pour les deux, caméra du mégapixel pour les deux pareil, 16 Go de stockage pour les deux téléphones. Qu'est-ce qui va les différencier? Alors il y a le form factor. Donc la grande nouveauté c'est que celui-ci, le HTC Titan, est sorti en début d'année, donc en septembre, octobre, lors du lancement de Mango, la nouvelle version du Windows Phone. Tandis que celui-ci donc sortira très prochainement, donc pour l'été. C'est pour ça qu'il est blanc. Le printemps. Voilà. Donc c'est un téléphone dédié pour Maïna. Donc là, c'est donc une coque polycarbonate unibody, donc monobloc, qui a le même form factor en fait, on va dire que le 800. Très joli. Et alors en fait, moi, ce que j'ai noté de différence majeure en fait entre les deux, alors au niveau de l'écran, comme tu disais, il y en a un qui est Super AMOLED et l'autre qui est Super LCD. Il y a une grosse différence d'affichage. Le Titan, si vous êtes fan de photos en particulier, le Titan est très bon parce qu'il reproduit des couleurs d'image qui sont très très proches des couleurs de la réalité. C'est d'ailleurs même hallucinant, il a été récompensé pour ça, ce téléphone, parce qu'il avait l'écran le plus fidèle à la réalité de toute catégorie en fait. Je ne parle pas que des Windows Phone, c'est vraiment toute catégorie. Donc si vous aimez des couleurs fidèles avec les photos que vous prenez et tout ça, le HTC est sympa, enfin en tout cas la restitution est sympa quoi. Il fait de très belles photos, en plus il a un rétroéclairage au niveau de l'objectif. Du coup, pixels, c'est un très bon téléphone en fait, si on veut faire des photos et puis surfer sur un écran qui est assez grand en fait. Le 900, pour reprendre sa défense aussi quand même, il a un écran qui a des couleurs beaucoup plus saturées et tout ça, mais il a un autre avantage, c'est que par contre en plein soleil il est beaucoup plus lisible, beaucoup plus lumineux que le HTC. Alors, donc on va dire que c'est les deux critères physiques les plus différenciants en dehors du design, les deux critères hardware, on va dire, les plus différenciants sur ces deux téléphones. Alors après, on n'a pas testé la photo parce que c'est encore un prototype. Donc Nokia a gentiment prêté le téléphone pour l'émission. Donc on a le temps de 48 heures, pas plus. Ouais, dommage. Donc, dommage, on aurait bien voulu Nokia, si tu nous écoutes. Voilà. L'autre différence, c'est l'épaisseur des deux téléphones. On a 9,9 mm sur le Titan, 11, dans les 11,5 pour le il est un peu plus épais. Lumia 900, un peu plus épais. Mais ça se sent pas. Ça se sent pas en main. Par contre, sur la prise en main, il y a le Lumia qu'on prend assez bien en main en fait. Avec les bords arrondis, il est assez agréable à la prise en main. Le Titan, il faut une main un peu plus grande quand même. Et en fait, moi, la différence majeure que je vois entre les deux quand on les prend en main, c'est que le Titan en fait a un dos complètement plat. Là, il y a des bords arrondis, ce qui fait que j'ai peu de surface de contact avec le téléphone quand je le tiens à la main et du coup je peux
le lâcher facilement. Là, en fait, j'ai ma paume de main qui touche le dos du téléphone, donc il ne va pas partir aussi facilement que ça. C'est un détail, mais par exemple, par le passé, on a vu ça, entre autres, avec les iPhones, le premier et le 3GS, où il y avait cette différence de dos bombé qui faisait que la prise en main était différente et que le 3GS tenait mieux en main que le premier, par exemple, ou ce genre de choses. Bon, là, en fait, on est un peu sur le même exemple, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est arrondi, du coup, tient bien dans la paume de main, l'autre, c'est un peu différent. Mais encore une fois, c'est vraiment pour chipoter et chercher des différences. La grosse différence, elle va se faire surtout au niveau des softs embarqués. C'est ça. Puisque l'un et l'autre proposent des logiciels propriétaires. Alors, on a HTC donc sur la partie photo qui a HTC Retouche, les panoramiques intégrés. On a l'équivalent chez Nokia avec le Studio Creator qui est sorti il y a quelques jours. Donc il y a un super produit qui permet pareil de faire de la retouche photo et en même temps de faire des panoramiques. L'interface est vraiment sympa. Et vraiment sympa, moi j'ai beaucoup aimé. Après, sur la grosse force du côté de Nokia, c'est les GPS, puisqu'il y a Nokia Drive intégré et Nokia Traffic. Donc c'est Nokia Carte, Nokia Carte, qui sont en fait très pratiques. Dans le cadre, quand je prends ma voiture, j'ai un vrai GPS embarqué. Là, il va utiliser le tour à tour sur le HTC qui est fourni avec Windows Phone et de native, donc qui est via Bing, qui est pratique aussi. C'est pratique, mais disons que c'est pas, c'est pas un vrai GPS avec la dictée vocale et puis la madame qui te dit tourne à droite et tout ça. C'est vrai que par exemple, pour revenir sur Nokia Drive, la dernière version, donc la version 2, en plus a rajouté la navigation hors ligne, ce qui est assez pratique pour les abonnés Free Mobile, entre autres, entre 18h et 20h, puisque quand vous n'avez plus de réseau, vous pouvez quand même... Non mais je le dis à moitié en rigolant, je le dis à moitié en rigolant parce que moi, je me suis retrouvé bloqué pendant une journée, en fin de journée, parce que j'avais plus de réseau et je ne pouvais pas utiliser Nokia Drive. Or là, depuis la dernière version, j'ai plus besoin d'avoir de réseau pour naviguer. Donc même si je veux économiser un peu de batterie, je me mets en mode avion, j'utilise uniquement en mode GPS, ça c'est quand même super pratique. Et nouveauté aussi, il indique enfin le temps restant avant l'arrivée, ce qui n'était pas le cas dans la version 1 de Nokia Drive. Wow. Donc petite mise à jour sympa, ils ont rajouté des fonctions sympas. C'était une bonne petite appli, mais il manquait vraiment des détails, des options, des trucs bêtes, et là c'est vrai que c'est très sympa. Alors justement, tiens, puisque tu as pris la parole, je vais te poser la question. C'est des téléphones qui sont plutôt gros. Oui, et je voulais savoir si toi, c'était le genre d'appareil qui t'intéressait. Est-ce que d'avoir... Alors, tu vois, le gros avantage que les filles ont, entre guillemets, par rapport aux garçons, c'est que vous avez des sacs à main. Ce qui est assez pratique pour transporter des choses. Et aussi tout à fait pas pratique pour retrouver les choses dans le sac à main. Mais justement, moi, je sais que le Titan rentre dans ma poche, j'ai de la chance, mais ça prend quand même de la place, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te dérange d'avoir un téléphone aussi gros ou tu préfères des petits appareils? Je préfère des petits appareils. Pour la navigation, c'est vrai que c'est un pur bonheur parce que vraiment, on peut vraiment s'amuser sur le web. Ça, c'est vrai que c'est chouette. Mais par contre, moi, j'ai des toutes petites mains et j'arrive pas à slider de haut en bas, par exemple, sur un appareil. Tu atteins pas le bord en fait. Voilà, donc je suis obligée de l'utiliser à deux mains et tout de suite, c'est quand même nettement moins pratique, quoi. D'accord. Donc après, c'est un choix. En fait, c'est un compromis à faire. C'est-à-dire que soit tu as, par exemple, la navigation GPS sur un grand écran dans la voiture, pour le coup, c'est génial, plutôt que d'avoir sur un petit. Mais effectivement, si c'est pas une fonction que tu utilises souvent, peut-être qu'il faudra battre plutôt sur un Lumia 800 ou ce genre de truc. Ouais, moi, j'ai fait le choix d'avoir la tablette pour avoir justement la navigation et à côté d'avoir quelque chose de petit, compact, qui me permette vraiment d'emporter partout et de profiter sans pour autant avoir besoin de quelque chose de gigantesque. Toi, peut-être que le Lumia 610 sera plus ta tasse de thé. J'aime bien le 800, moi, par contre. T'aimes bien le 800, t'es fan du 800 en blanc ou en noir? Parce que c'est l'été, donc peut-être prochainement en blanc. Merci. Ok. Maïna, oui. Moi, je précise. Toi, tu as un Titan. Moi, j'ai un Titan. J'ai plein de téléphones. J'ai hésité avec le Titan aussi. Ouais. Je change souvent de téléphone, mais c'est vrai que le fait d'avoir un grand écran, pour le coup, tu le retrouves encore plus facilement. Tu le trouves plus facilement dans ton sac. Et c'est un confort de navigation sur le web, les vidéos, etc. Donc moi, j'adore les grands écrans. T'es pas la première à me dire ça. Alors, j'avais des gros a priori de macho, c'est-à-dire un gros téléphone, c'est fait pour les garçons. Mais en fait, Audrey, qui anime une autre émission avec moi, elle aussi est absolument fan du Titan et du grand écran, donc voilà quoi. Il sera disponible pour le Lumia 900 en cyan, donc couleur bleue, la couleur bleue comme les 800, en noir et en blanc. Donc il n'y a pas de switch, madame, désolé. C'est pas grave. Mais voilà. Mais non, mais c'est sympa. Moi, j'avoue que le 900 me tente bien, je verrai où en sont les finances au début de l'été, mais pourquoi pas. En blanc, non, pas en blanc, je le prendrai en bleu. Ah, mais j'aime bien en bleu. En fait. C'est la couleur du printemps. Ouais, c'est la couleur du printemps. C'est la couleur de l'automne. J'invente. Ok. Quelque chose à ajouter sur les téléphones grand écran? Bon, Kindle, on en a parlé vite fait, mais on va en parler après dans les apps review. C'est moi une des apps que j'utilisais pas mal sur le Titan, justement, donc on en parlera après. Rien à ajouter? Ouais, du tout. Ok, nickel. Et bien on va passer tout de suite à nos reviews d'app.
et donc, entre autres, l'appli Kindle. On continue avec nos reviews d'app et on va démarrer tout de suite par une nouveauté, l'application Vélib. Et on a avec nous Wilfried. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots ce que tu fais dans la vie, tout ça? Alors, je travaille à la mairie de Paris, à la direction de l'information et de la communication, et je suis en charge de la communication de Vélib. D'accord. Donc, l'application Vélib qui vient de sortir là, il y a quelques jours, qui est présente. Alors, Vélib, en fait, a déjà une application sur iOS, bon, sur Symbian, mais c'est anecdotique presque aujourd'hui, mais voilà. Pas sur Android, elle viendra plus tard. Elle arrive. D'accord. Donc là, l'application Vélib, quand même, sur Windows Phone, a des trucs assez sympathiques. Des petites fonctions qu'on ne trouve pas ailleurs, il faut le dire. Donc déjà, elle permet de faire quoi, cette appli? Alors, cette application, elle est partie d'une fonctionnalité de base qui vient compléter le service Vélib. Aujourd'hui, quand vous utilisez Vélib, déjà la première question que vous vous posez, c'est de savoir où sont les stations. À peu près tous les 300 mètres dans Paris, mais quand on est dans un quartier qu'on ne connaît pas, on peut chercher un petit peu. Donc l'application vient répondre à ça. Et puis les 2 autres informations dont vous avez besoin, c'est de savoir est-ce que je vais trouver un vélo dans cette station et est-ce que je vais pouvoir le retrouver à la fin de mon trajet. Donc ça, c'est vraiment les fonctionnalités de base qu'on a. Voilà, ça indique de base s'il y a même des emplacements libres pour déposer son Vélib et tout ça. Ouais, exactement. Même le nombre d'emplacements libres. Il y a les 2. C'est du temps réel. C'est du temps réel et c'est ça qui est indispensable sur les smartphones, bien sûr, et qui vient vraiment améliorer le service Vélib, qui a maintenant presque 5 ans d'existence. Mais et que les Parisiens connaissent bien. Connaissent bien, et même dans le monde entier, c'est un service que tout le monde connaît. C'est pour ça que c'est développé aussi pour les touristes, pas que pour les Parisiens. Mais en tout cas, voilà, on a développé cette application pour répondre à ces questions-là, plus quelques petites fonctionnalités en plus. D'accord. Et justement, parlant des fonctionnalités en plus, on retrouve entre autres un compteur de calories. C'est bientôt l'été, Maïna. Voilà. En plus, c'est sur un téléphone blanc. Bon, voilà. Bon, on a déjà fait 5 fois cette blague. Oui, je pense que ça va être le running gag. Je pense que l'épisode d'ailleurs va s'appeler Le blanc, c'est l'été. Ouais, donc il y a un compteur de calories. Ça, c'est. Ouais, c'est une fonctionnalité où on a essayé de regrouper plusieurs petites astuces dans la même fonctionnalité. C'est un chronomètre. Parce qu'il y a une petite astuce avec Vélib, quand vous ne dépassez pas les 30 minutes gratuites à chaque trajet, vous ne payez pas de surconsommation. Donc en fait, les usagers nous ont dit que ce serait bien d'avoir un petit chronomètre pour savoir combien on utilise Vélib. Et à ça, on a associé en fonction de l'utilisation que vous faites de Vélib, combien de calories vous perdez, puisque c'est bon pour la santé de faire du Vélib, et puis aussi les CO2 que vous économisez par rapport à l'utilisation d'une voiture dans Paris. Donc c'est des petites astuces comme ça, et si vous êtes fiers de vous pour l'été, vous pouvez le partager sur Facebook et Twitter. D'accord, vous avez inclus une fonction de partage. Le coût du CO2 aussi, je trouve ça assez malin. C'est la tendance du moment aussi. C'est vraiment les valeurs de Vélib, c'est bon pour soi, mais c'est aussi bon pour l'environnement. Alors moi j'ai une question qui sort un peu du cadre de Vélib. Est-ce que pour Autolib, il va y avoir une application de ce genre? Alors, il y a des applications qui sont déjà disponibles sur d'autres OS. Après, sur Autolib, c'est un service qui vient de commencer. Donc, mais c'est le genre de choses qu'on va retrouver surtout avec le CO2, je pense, en particulier. Bien sûr. Donc, c'est plutôt malin. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des petites balades sympas dans l'application, en fait, des suggestions de Comme je vous l'ai dit, en fait, Vélib, aujourd'hui, beaucoup de Parisiens l'utilisent. Il y a 220 000 abonnés à l'année, donc des gens qui utilisent Vélib quasiment tous les jours pour des trajets quasiment toujours semblables, domicile-travail, domicile-école. Donc pour ça, il y a les stations favorites qu'on peut enregistrer dans son téléphone. Et puis les touristes, c'est 15 millions de touristes par an sur Paris. C'est la première capitale au monde qui reçoit le plus de touristes. Donc c'était important de se préoccuper d'eux aussi, puisque beaucoup de touristes utilisent Vélib pour visiter Paris. C'est devenu un peu un inconditionnel en quelques années. Et donc on leur propose des petits itinéraires. Par exemple, vous avez un itinéraire sur les quais de Seine pour découvrir les ponts de Paris et tous les paysages qui sont magnifiques. Et c'est traduit, c'est en bilingue. Donc c'est anglais-français. Et en plus, petite fonctionnalité aussi pratique pour les touristes qui utilisent occasionnellement Vélib. Vous pouvez acheter votre ticket 1 jour ou 7 jours depuis votre téléphone. Et comme ça, quand vous arrivez à la bande de Vélib, vous avez juste un code à rentrer et vous prenez votre Vélib. C'est top ça. C'est génial. C'est bien pour les touristes. Et pour l'été, même pour les pas touristes, l'été. Oui, même pour les utilisateurs occasionnels, complètement. Et pour les touristes, c'est bien parce qu'on a pas mal d'étrangers qui ont des cartes sans puce, notamment, qui ne peuvent pas fonctionner sur les bornes.
Alors que sur Internet, ça fonctionne. C'est des malins, la mairie de Paris, je vous le dis, moi. Ils peuvent même anticiper leur voyage 15 jours à l'avance. Ah oui, c'est vachement vraiment bien. Optimisé pour eux. C'est vachement bien. En tout cas, on a essayé de développer au maximum la rapidité de l'application, parce qu'il y a tout ce qu'on voit là, les nouvelles fonctionnalités, mais il y a aussi tout le côté technique, où là, il y a eu un vrai travail avec Mobile Tech People qui a développé l'application, et qu'on fait, je pense, un beau travail sur l'ergonomie et aussi sur la fluidité de l'application pour avoir toutes les infos le plus rapidement possible. C'est top. Un dernier point, on en parlait avec Florence hors antenne, enfin hors tournage, l'interface métro. Métro, ouais, qui est magnifique. Bah, moi j'aime bien, c'est vrai. Et ce qui est important surtout, c'est que les applications soient dédiées à cette interface. Parce que bon, c'est bien joli d'avoir des applications, on va dire, dans le pack classique qu'on retrouvera donc sur tous les OS, mais le but du jeu, c'est quand même de les différencier grâce à l'interface métro. Donc il me semble que celle de Vélib le fait, elle joue vraiment le jeu de l'interface, donc c'est intéressant, quoi. Ah oui, celle de Vélib, ouais. Je trouve qu'ils ont même... c'est rigolo parce que c'est l'interface métro, mais elle est personnalisée avec l'image Vélib et tout ça, et à la limite on en oublie presque que c'est l'interface métro, et on retrouve quand même ces réflexes de l'OS. C'est génial, et c'est pas un simple portage d'une interface d'application iOS par exemple qu'on aurait porté tout bêtement, et du coup qui ne correspond pas à l'usage du téléphone. Ouais. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser un Windows Phone, c'est top d'avoir respecté ça, quoi. Le code, quoi, tout simplement. C'est un gros boulot de la part des développeurs, ça. Et elle est très très belle. Enfin, je le redis, mais je suis tombé amoureux du design de cette application. Je fais très attention à ça, et elle est vraiment très belle. Bah, tu dois pas être le seul, parce que les premières critiques qui sont apparues sur l'application sont super positives. Je crois que ça tombe du 4-5 étoiles facilement. Donc, ouais, mais même si vous utilisez jamais Vélib et vous n'habitez pas à Paris, téléchargez-la. Au moins, ça vous donnera. Non mais voilà, vous êtes développeur d'application, vous voulez un exemple d'application fonctionnelle, parfaitement intégrée à Métro, téléchargez-la et inspirez-vous de ça parce que c'est vraiment génial, quoi. Ok, pardon. On enchaîne tout de suite avec une autre application. Merci beaucoup, Wilfried. On enchaîne avec Kindle, mais tu peux intervenir, hein. tu peux en parler, hein, si tu lis les sites. Voilà, donc on va parler de l'application Kindle, qui est une application essentielle qu'on retrouve sur toutes les plateformes, que ce soit Android, iOS, donc Windows Phone. Diffusée d'ailleurs depuis longtemps, en fait. Depuis très longtemps sur Windows Phone. D'ailleurs, même si c'était pas, c'est une des toutes premières. Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce que c'est le salon du livre en ce moment, évidemment. Ouais, ça fait plein de fois que je le dis, hein, je le redis pour la 100e fois, mais c'est le salon du livre en ce moment. Et on s'est dit, tiens, voilà, il y a un usage auquel on ne pense pas forcément. Et même moi, le premier, c'est un usage auquel je ne pensais pas, lire sur son téléphone. J'avais plus l'habitude de lire sur une tablette ou ce genre de choses. Mais là, un téléphone, c'est vrai qu'on sait toujours, on se dit, l'écran petit, tout ça. Mais comme on l'a vu, grâce au téléphone à écran géant, on peut enfin lire, c'est presque un livre de poche finalement. Et par exemple, vous êtes en train d'attendre chez le docteur, vous avez la possibilité de continuer votre bouquin, pardon, je vais mourir je crois, de lire encore quelques pages sur votre téléphone. Il se synchronise ensuite directement avec votre compte Amazon, et lorsque vous rentrez chez vous, vous prenez par exemple votre Kindle, vous continuez à la page où vous en étiez arrêté. Et inversement, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire sur mon Kindle, je me retrouve directement là-dessus. Et alors, évidemment, il faut avoir un compte Amazon pour ça. Mais une fois que vous avez créé votre compte Amazon, il va se synchroniser automatiquement et récupérer tous les livres que vous avez déjà achetés. Donc ça, c'est top. Là, par exemple, j'ai le guide du podcasting, ce qui peut servir éventuellement pour quelqu'un qui fait du podcast. Donc là, je vais l'ouvrir. C'est un livre qui, pour le coup, là, est en anglais. Vous avez du texte classique. Alors, il y a quelques options qui sont assez sympathiques, du genre changer la taille de la police et tout ça, mais ce que vous pouvez retrouver finalement sur un e-reader plus classique, ça marche très très bien. Vous avez même accès au shop pour acheter directement des bouquins. Vous pouvez, si vous voulez pas stocker tous vos livres, vous pouvez en archiver quelques-uns et les télécharger plus tard, par exemple. Mais la synchro marche vraiment super bien. Il faut juste aimer l'usage, ouais. Alors, évidemment, sur un Lumia, je reconnais que moi-même, je l'utilise pas spécialement pour cet usage-là, mais 800 quoi. Ouais, sur le 900, why not ? Ouais, je parlais du 800. Ouais. Avec le 900, ce sera beaucoup plus confortable, et même avec le Titan aussi. Pour les BD, pourquoi pas ? Étant donné que c'est des images et des bulles. Et puis, alors pour les BD, c'est du case par case, en général même, donc ça passe très bien même sur un petit écran. Mais voilà, l'appli Kindle, je vous la recommande chaudement, elle est gratuite. Si vous avez même vous-même un Kindle à la maison, que vous lisez pas mal, et vous dites, tiens, ça serait sympa que je puisse continuer 2-3 pages comme ça, parce que j'ai pas mon Kindle tout le temps avec moi, ou il est posé sur ma table de chevet, ou j'en sais rien. Voilà. De toute façon, c'est gratuit, donc c'est l'occasion de l'essayer. C'est gratuit, et là, pareil, elle reprend l'interface métro, à la sauce Amazon, mais voilà. Vraiment sympa. Ouais, vraiment sympa. Enfin, je sais pas si tu l'as testé, Maïna, tu as regardé un peu. C'est sympa. Ouais, ok. Donc la synchro et tout, vraiment top. Vous reprenez là où vous en étiez. C'est un marque-page virtuel dans le cloud, c'est génial.
On va terminer par l'application qui va me rendre ridicule. Dancecam 2. Enfin. Voilà. En fait, pour finir avec un jeu, en fait. Alors, c'est pas tout à fait un jeu, c'est le compagnon d'un jeu. Ouais. Donc, vous connaissez peut-être Dance Central 2, puisque là, il y a la version 2 qui est sortie où on peut jouer à 2 maintenant, faire des battles. Donc, en fait, Dance Central, c'est un jeu de danse, ni plus ni moins, comme on peut en trouver, qui fonctionne grâce à Kinect. Et donc, vous dansez sur des morceaux de musique. Vous allez me dire, ok, c'est génial et tout, mais si je veux partager mes exploits avec mes amis, et c'est là qu'intervient Dancecam 2. Exactement. Donc c'est une application en fait que vous lancez sur votre téléphone qui se synchronise en fait avec la musique et le jeu au moment où vous en êtes dans le jeu. Donc, par exemple, si vous prenez un morceau de musique en cours, donc vous dansez, tout ça, machin, c'est génial. Lui en fait enregistre la vidéo, c'est synchronisé en écoutant le son. Une fois que ça c'est fait, il envoie sur un serveur qui analyse tout ça et qui nous pond un clip assez sympathique avec des effets de lumière qui incrustent des images du jeu. Alors le clip dure environ 1 minute, pas plus. Et ensuite, une fois que vous avez récupéré ça, donc soit c'est stocké sur votre téléphone et vous pouvez le montrer à vos potes et tout, soit vous pouvez le partager si vous êtes très fier de ce que vous avez fait, le partager sur Facebook. Enfin voilà. Est-ce que tu vas bien sûr effectuer ce que je vais évidemment faire. Et même lancer d'autres battles. Et lancer des battles, voilà. Et en gros, les gens votent pour choisir le clip qu'ils préfèrent. Voilà. Bon, si vous êtes danseur professionnel, je pense que ça vous plaira. Moi, j'avoue que je ne suis pas un professionnel de la danse et vous le voyez en incrustation. Même si vous n'êtes pas danseur professionnel, ce qui est bien, c'est que les effets. Oui, mais vraiment le truc. C'est c'est clair, c'est-à-dire que tu peux danser comme un tronc d'arbre, c'est-à-dire comme moi, et pourtant avoir un effet visuel qui est quand même assez sympa. Mais ça fait très clip. Exactement. Vraiment sympa. Donc, Dancecam 2, en fait, c'est surtout pour introduire une chose dont on parlera plus tard. Ce sont les compagnons de jeu. Entre autres, avec Mass Effect, il en existe aussi des compagnons. Enfin, il y en a pour plein de jeux, pour Fable, entre autres, pour Halo. Halo Reach, l'application compagnon est juste magique. C'est pas que des petits jeux dansants et autres. Ouais, voilà, il n'y a pas que du jeu casual, comme on dit. Il y a aussi du hardcore gaming. Et d'ailleurs, pour Halo, il y a un truc fantastique, et j'aimerais bien le tester un de ces quatre. C'est justement la fonction où en fait, vous avez la carte qui est affichée, la carte de combat, et votre personnage est géolocalisé en temps réel, et vos coéquipiers aussi. Et s'ils sont blessés ou pas, et vous pouvez aller les aider. Enfin, bon, bref. Comment devenir un parfait petit no-life. Voilà, c'est ça. Donc, on la testera pas là, on la testera une autre fois. Mais Dancecam 2, l'application est gratuite. Exactement. Et c'est un compagnon donc de Dance Central. Si vous utilisez Dance Central et que vous avez un Windows Phone, vous en privez pas. Voilà, c'est la grosse marade. Vraiment très simple d'utilisation. Ouais, et quand vous dansez pas, ça permet de piéger vos potes. Donc c'est sympa quoi. Voilà. Et je veux le film avec Cédric. Ouais, mais tu le verras. Ok, donc fini pour ces review tap. Merci encore Louis-Fried de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup. Et on va enchaîner avec le Fun Fight puisque c'est la fin de l'émission. Et ouais, tu es prête? Toujours, bien sûr. Prête à chausser tes gants? Ok, mais on va voir ça tout de suite. On termine l'émission avec le traditionnel Fun Fight. Et là, attention, il va y avoir du sang sur les murs. On a Flo de Gizmodo et le kangourou boulonné à ma droite, aka David. Donc le scénario est très simple. Il va falloir trouver un restaurant qui est évalué 5 étoiles. Attention, ça rigole pas. Et lui passer un petit coup de fil pour réserver une table. Donc le restaurant de votre choix, vous voyez, je suis pas difficile. Donc à mon top, vous pouvez enlever vos gants. Hein. À mon top, évidemment, vous allez vous saisir de vos appareils respectifs et lancer la recherche. Attention, 1, 2, c'est parti. Ah là là. Voyons voir, qu'est-ce qui va gagner? J'ai une petite idée, mais... Ah, elle a l'air bien partie quand même, Flo. C'est fait. Ah, désolé. Il a été plus rapide que toi. J'ai eu le temps de taper restaurant. C'est bien. Et je fais la recherche. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Et ben moi aussi, c'était très sympa, merci. Écoute, hein, tu pourras revenir quand tu le veux. Merci David. On se retrouve le mois prochain avec une émission dédiée aux jeux vidéo et entre autres le Hub Xbox Live qu'on détaillera avec en invité Julien Telouk. Eh oui, Julien Telouk de Game One. L'illustre Julien Telouk, que tout le monde connaît évidemment. Merci encore et à bientôt. Of my eye.